Ok. Alors bonsoir. D'abord, Khazak, hein, d'être venu après une journée de jeûne. Khazak pour les personnes qui vont se connecter, qui se connectent. Euh, en tout cas, ceux qui n'ont pas coupé le jeûne, vous pouvez vous servir allègrement. Ok, donc on va faire un shiur ici pour la Refoua Shelema de Chana Bat Suzanne Shishportish et de Shimon Chaim Ben Kuka, Kadosh Baruch Hu leur accorde une très grande Refoua Shelema, la plus rapide possible, la plus totale, à eux et à tous les Cholé Amo Israël, tous les malades d'Israël. Kadosh Baruch Hu, il libère tous les Juifs prisonniers qui protègent les soldats et chaque personne du clan d'Israël. Il amène le shalom dans le monde. Alors, première question sous-jacente, quel rapport il y a entre Vaïkra et la Megillah d'Esther? Quel rapport entre Vaïkra et la Megillah d'Esther? Il y a souvent des rapports entre les événements les événements, c'est-à-dire de la semaine, des fêtes, Sukkot, etc., et la paracha. Ici, on va essayer de trouver un lien entre Vaïkra et la paracha d'Esther. C'est la première question. Deuxième question, pourquoi il n'y a pas de nom, le nom d'Hachem dans la Megillah? Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de nom dans l'Hachem dans la Megillah. C'est une question que tout le monde se pose. D'accord? C'est très. En général, le Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on le reconnaisse, qu'on le voit. Donc après, Esther, on voit que quoi? C'est une histoire, comment dirais-je, presque, on pourrait l'écrire dans un livre Goy, quoi. D'ailleurs, c'est dans les chroniques, on verra tout à l'heure, hein. C'est dans les chroniques perses. Son histoire, elle est marquée à Esther. Donc, deuxième question, pourquoi nous, on se retrouve toujours devant Amalek? Devant Amalek. Vous voyez bien que les personnes qui, qui veulent nous détruire, c'est pas des gens qui cherchent la politique ou qui cherchent à récupérer le territoire, récupérer, pas récupérer. Ça, je me lance pas dans cette discussion. Mais pourquoi hein, ils sont toujours devant nous, Amalek? Amalek, c'est celui qui veut la destruction du juif, même hors de ses frontières. L'Iran, c'est Amalek, ils sont loin, qu'est-ce qu'on leur a fait? Ah, c'est Israël. Ah, chacun sait que derrière cette haine-là, il y a la haine du juif. La preuve, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité ici. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Français? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs américains, etc. Donc, on ne rentre pas là-dedans. Mais on pose la question de façon générale. Pourquoi hein, on se retrouve toujours devant Amalek? Quatrième question. Quelle attitude avoir face à Amalek? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je réponds? Comment j'agis? Et on aura une cinquième question. Dans la Gemara Megillah, on voit qu'il y a une discussion entre les sages pour savoir est-ce que la Megillah d'Esther a été donnée par Ruach HaKodesh ou pas? Ou c'est les rabbanim qui ont. Donc, globalement, où ça vient par Ruach HaKodesh? Ça descend directement du ciel? Ou c'est les rabbanim qui ont, comment dirais-je, conté cette histoire, vraie dans tous les cas, bien sûr, et instauré les mitzvot, donc, de la Megillah. Très bien. Alors, on va essayer de répéter toutes les questions, comme il y en a beaucoup.
et puis on va développer. Première chose, quel rapport entre la paracha Vaïkra et Esther? Paracha Vaïkra, c'est une paracha qui est entièrement, comme tout le livre Vaïkra quasiment, entièrement, il concerne entièrement les Kohanim. Entièrement les Kohanim. Comme tout le livre de Vaïkra, pardon, il concerne entièrement les Kohanim. Donc, quel rapport avec avec Esther et la Megillah? Pourquoi il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah? Pourquoi on se retrouve toujours devant Amalek? Quelle attitude avoir face à Amalek, on se retrouve toujours devant? Toujours devant, où c'est les médias, où c'est les nazis, où c'est les Cosaques, où c'est Hamas, où c'est. On se retrouve toujours devant, rien, toujours. Parfois c'est autre chose, parfois c'est l'assimilation. Amalek, c'est aussi l'assimilation, je vais en parler. Et cinquième question, Esther, elle a été donnée, le livre d'Esther a été donné par Ruach HaKodesh, directement par une approche prophétique de, de la Megillah, ou pas. Donc, ça, on appelle Ruach HaKodesh. Quel intérêt de nous chercher Ruach HaKodesh ou pas? Très bien. Alors, on va essayer de commencer à répondre aux questions. Dans la paracha Véikra, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'un petit sacrifice, comme un oiseau, petit oiseau, il peut provoquer chez le Ribono Shel Olam ce qu'on appelle Ruach Nichoach. Un Ruach Nichoach, un vent agréable, une sensation agréable au Ribono Shel Olam. Donc imaginez, vous êtes, vous faites un geste, vous faites quelque chose, et vous donnez à Kadjoucho un sentiment agréable, par un petit geste, par une petite chose. Alors, on ne va pas faire le lien tout de suite avec la Megillah, mais on va déjà analyser. Par des petites choses, on devient un grand homme. Ce pas les grandes choses. La Mishnah Pirkei Avot, elle nous dit Ezeu Gibor, qui c'est l'homme fort, Gibor, le héros, le conquérant, ce que tu veux. Kovesh et Yitzro, celui qui maîtrise son Yetzer. Pas celui qui va faire. Et quand tu maîtrises ton Yetzer, ça veut dire c'est en continu. C'est pas que tu vas te maîtriser une fois et pas une autre fois. Celui qui maîtrise son Yetzer, c'est en continu. Donc c'est des petits efforts en continu. Donc le héros, c'est pas celui qui a eu un, une attitude extrêmement brave, exceptionnelle à un moment donné. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir tout d'un coup un élan de puissance, de don de soi. Quand c'est comme ça, spontané. Mais faire des petites choses sur la longueur, en permanence, ça c'est beaucoup plus. Cette paracha vient nous dire, tu offres, quand je il ne regarde pas hein, si tu vas offrir un taureau qui vaut 3 000 € ou un oiseau qui vaut 200 €. Il regarde la continuité de ton action. Si, quand tu agis, tu arrives à garder une continuité. Et ça, c'est comme ça qu'on se construit. Il n'y a pas le nom dans la Megillah d'Esther, et on peut le lire comme une histoire de roi et de reine et de complot. Et c'est justement pour que nous, on aille chercher dans notre quotidien où est le bon Dieu. La Megillah d'Esther, c'est extrêmement important. Nos maîtres disent que le,
le jour de Purim, on peut réparer plus, on peut réparer plus qu'à la Neila de Kippour. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'à la Neila de Kippour, on peut réparer même le Chilul Hashem. Parce qu'on est seul avec Hashem. Neila de Kippour, on est seul avec Hashem pendant 1 heure, seul. T'es facile. Donc là, vas-y, déverse ton cœur. Il n'y a même pas les anges, aucun ange qui est là pour dire quand tu as fait du Chilul Hashem, c'est-à-dire tu as profané le nom d'Hachem, tu étais en public devant des juifs, tu as mal agi. Donc ça, c'est le Chilul Hashem. Alors, se faire pardonner, c'est impossible parce que quand on vexe le roi, on blesse le roi, même si le roi il veut pardonner, entre guillemets, bien sûr, il ne peut pas pardonner parce que ses sujets, ils vont lui dire non, on ne pardonne pas, non. Imaginez un roi qu'on aime, quelqu'un qui viendrait et qui ferait une offense à David Ameller, à Shlomo Ameller, on ne lui pardonnerait pas. Shlomo il dit c'est pas grave. Non, il dit comment c'est pas grave? Il vous a giflé. Mais je n'accepte pas. Les sujets n'acceptent pas, les anges, ils n'acceptent pas. Chilul Hashem, c'est impardonnable. Il n'y a que la mort. À l'anila, on est face à Hachem, on dit Hachem, pardonne le Chilul Hashem. Que je vois, il a enlevé les anges de la création. Il a enlevé les anges de la création. Tu es seul avec Hachem, vas-y, si tu penses que tu as fait du Chilul Hashem, vas-y, dis, Hachem, excuse-moi quand j'ai fait ça ce jour-là, et c'est ça un truc dans cette chose. Et même si tu ne te rappelles pas, et même si c'est peut-être, dis-le, c'est le moment. Et pourtant, nos maîtres disent que Purim, il y a une capacité de réparer plus importante que l'année là à Kippour. Chacun sait que c'est Yom à Kippourim. Kippourim. Le jour qui est comme Purim. Donc le référentiel, c'est Purim. Le jour qui est comme Purim. Alors nous, c'est un petit peu chaud parce on le vit, on ne s'angoisse pas là. Purim qui arrive, au contraire, sympa, tout va bien, etc. On n'a pas la notion de ce qui peut se passer à Purim. On va essayer d'expliquer pourquoi. Mais pourtant, c'est comme ça. À Rosh Hashanah, hein, on a donné à Hachem un programme pour nous. On a montré à Hachem l'homme qu'on veut être, en lui disant, donne-nous la vie pour que je puisse te servir, je voudrais faire ça, je voudrais te servir, je voudrais étudier, je voudrais faire du bien, je voudrais de la tzedaka, donc tout ça, donne-moi des moyens. Ça, on montre l'homme que l'on veut devenir. À Kippour, on montre l'homme que l'on ne veut plus être. Et à Purim, on montre l'homme que l'on est. Tu bois, t'offres des cadeaux, kiss, casse, kos, ça s'appelle. Kiss, comment on juge un homme? Kiss, casse, kos. Kiss, l'argent. Comment un homme il est avec son argent? Il le donne ou pas? Est-ce qu'il a compris que donner son argent, c'est se donner à soi-même? Le seul argent que tu possèdes, c'est celui que tu as donné. Ça y est, celui-là, tu t'en es servi. Quand tu achètes un immeuble, un appartement, ce que tu veux, une voiture, ça, il va rester où? Il est voué cette voiture, elle est vouée à tomber en panne définitivement au bout de quelques années. Cet appartement, bah, tu dors dedans, mais c'est que provisoire, puisque on ne part pas avec. Par contre, on part avec les mitzvot, on part avec les choses qu'on a fait. Ça, c'est kiss, ça c'est kiss, c'est l'argent. On juge les gens sur l'argent. Kos, c'est quand on boit. Vous voyez, quand on boit. À Purim, on fait quoi? On boit. À Purim, on fait quoi? On utilise notre argent. Et casse la colère.
la colère. Pour rire, on va écouter la Megillah, il y a des enfants qu'il faut faire du bruit. Arrête! Tu as fait plus de bruit que lui et tu t'es déconcentré. Voilà, c'est normal. C'est vrai qu'il y a une halakha à Bretagne, qu'on emmène les enfants. C'est très très important d'emmener les enfants. Il faut être sûr qu'ils ne bougent pas. Sinon, il y a un problème pour tout le monde. Problème d'abord pour le papa qui va ne pas pouvoir écouter tranquillement. Deuxièmement, problème pour les gens, ou en premier même, on pourrait dire premier problème pour les gens, tu vas empêcher les gens d'écouter. Toi-même, tu ne veux pas écouter. Et troisième problème pour les enfants, que tu les amènes à la chôle et ils ont l'habitude de faire quoi? De se déranger. Donc ils vont à la chôle, on va pour déranger, quoi, puisque... Donc si on est sûr qu'ils ne dérangeront pas, bien sûr, c'est une grande mitzvah. S'ils dérangent, il ne faut pas les amener. Tu fais une lecture chez toi, si tu veux, ils sont pas chiyuv. C'est bien de les éduquer à cela, c'est pas l'essentiel pour la lecture de la Megillah. C'est mieux de faire un michté chez soi, en famille, avec des amis bien sûr, et leur parler, se déguiser, leur parler de la Megillah, etc., plutôt qu'aller dans des, des repas communautaires où c'est vrai que c'est agréable parce on met les pieds sous la table, il y a des babysitters qui viennent prendre les enfants, les jouer, leur faire du trampoline. C'est pas pourri. C'est la même chose que Pessah à Bretagne. Pessah, c'est chez soi. Je n'ai pas Pessah dans des trucs magnifiques. C'est vrai, c'est génial. Mais garde ça pour les vacances, quoi. D'accord? Il y a juillet, il y a août, il y a plein de vacances. Blainara en France, il y a tout le temps des vacances. Tous les mois, il y a 15 jours. Garde ça pour ça. Pessah, il faut montrer quelque chose à tes enfants. D'accord? Donc, plutôt que leur faire faire des mitzvot qui ne sont pas forcément indispensables, fais-leur faire les mitzvot qui vont les marquer dans leur chinuch. Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui se passe à Purim? Eh bien, on est face à nous-mêmes. Tu dépenses ton argent, combien tu vas donner? Combien tu vas donner? Meshloach Manot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu donnes, tu donnes au moins un cadeau composé de 2 mets à un ami. Mais tu vas en faire un ou plusieurs. Matanot Levionim, il faut donner de l'argent au moins à 2 pauvres. Matanot Levionim, c'est au pluriel. Minimum de pluriel, c'est 2. Matanot Levionim. Combien tu donnes? Combien tu rigoles? Les gens ils me disent Machatzita Shekel, il y en a qui disent que c'est 7 euros, d'autres 5 euros. J'ai une seconde sur l'autre. Combien ton cigare? Il est bien gros. Mon cigare, 70 euros, pourquoi? Parce que je vois que tu fumes la moitié, après tu jettes. Ouais, moi j'aime que le début, parce qu'après, il y a trop de. Mais ça se fume, non? Ouais, mais c'est pas grave. Ah, j'ai payé, j'ai payé. Donc c'est-à-dire, tu mets 35 euros à la poubelle, largement, et tu me dis, ouais, je comprends pas pourquoi. Il y en a qui me demandent les matins de clavionine pour de 15 euros, alors que j'ai regardé sur Internet, 7 euros, ça passe. Comme tu veux. Comment ça se fait qu'il y a des gens, ils vendent des tefilines? J'ai vu 1200 euros, alors que j'en ai vu dans une boutique, là, 300 euros. Oui, mais t'as pas vu que la boutique, elle s'appelle chez Ahmed, d'accord? Donc, c'est un gars qui vend des, des tefilines, je sais pas avec ce qu'il y a dedans. Et là, le gars, il a un coup de fil. Il y a Avram Fried qui demande 10 000 euros de plus pour venir à la bar mitzvah parce que finalement, il ne peut pas. Bah, évidemment, vous le prenez, quoi. D'accord? Attention, hein, j'ai rien contre Avram Fried. C'est un chanteur excellent, très sympathique. Je connais un peu d'ailleurs, mais qui est exceptionnel. Donc, et en plus, il n'est pas comme ça, il ne fait pas des enchères. Donc, j'ai pris ça pour vous dire que les gens ils vont dépenser des dizaines de milliers d'euros pour une bar mitzvah. Et quand on leur parle de tefilin, il y a des tefilines à 500, on va dire. 300, c'est quasiment impossible. À 500. Mais tu fais la bar mitzvah de ton fils, c'est quoi? C'est quoi l'important? Tefilin ou pas? Tu veux que quand il aura 18 ans, il vérifie cette filine, il nous dira, ah bah, ça fait au moins 2 ans qu'ils sont pas saouls, hein, si jamais ils ont été cachés.
Donc, c'est du travail, les tefilines. C'est pas rien. C'est pas rien, une boîte noire comme ça que tu as. D'accord? C'est de la peau, c'est l'ishma, c'est du boulot. Donc, bref, kos, kas, kis. En fait, Purim, tu te confrontes à toi-même. Tu te confrontes à ta vision des choses. Et on va essayer de regarder un petit peu par rapport à nos questions. Rav Simcha Zissel, il disait la chose suivante. Attention, on va aller un petit peu plus en profondeur. Il a posé la question, c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? Un tzaddik et un rachat, c'est quoi la différence? Alors évidemment, c'est le comportement, mais je veux dire, leur façon d'être, de voir, c'est quoi qui les différencie? C'est quoi qui les différencie? Alors il dit, Rav Simcha Zissel, ça va vous étonner. Il dit, c'est le dimion, dimayon. C'est l'imagination. La différence entre un homme bien et un homme qui est pas bien, c'est l'imagination. Ça veut dire quoi? L'homme bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se confronter à tous les événements de la vie qui lui arrivent et il va imaginer comment s'en servir pour grandir et trouver le positif dans la chose. Ça veut dire, il y a des choses qui, c'est difficile. Le gars, il rate son concours de médecine, il ne peut pas redoubler, il est obligé de changer de truc. Eh ben, il rate. Eh ben, l'autre, c'est lui qui va se dire, bon, ça veut dire que je vais m'orienter dans une autre filière. Et je vais, dans une autre filière, je parlais de Rav Simcha Zissel. Rav Simcha Zissel, grand maître du Moussard, qui m'a posé la question. Et donc, je vais aller dans une autre filière et puis je réussirai mieux. Et moi, je connais quelqu'un comme ça, j'ai pris ça par hasard, mais une personne qui, qui m'a appelé et il m'a dit, voilà, j'ai les filines de mon grand-père. Je lui ai dit, très bien. Il m'a dit, Rav, vous me donnez des cours tout le temps. Voilà, je vais vous donner les filines de mon grand-père. Je lui ai dit, écoute, les filines de ton grand-père, je sais pas, t'as pas quelqu'un d'autre à qui les donner, non, non, mon grand-père, il l'a donné à mon père, il me les a donnés, normalement ça passe comme ça, mais je suis pas digne de les porter. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas digne de les porter? Il m'a dit, parce que j'ai raté 2 fois, c'est l'époque où on pouvait redoubler la P1. Je crois que maintenant on ne peut plus, je sais pas, redoubler. Donc il avait redoublé la P1 en travaillant. Bon, bref, il n'a pas pu. Et donc il avait un petit coup de dépression, quoi, comme ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec tes filles, les Manois? D'accord? Il y a une tradition chez toi, c'est très joli, c'est très beau. Donc les filles, tu gardes tes filles, je ne les prendrai pas. Et je lui ai dit comme ça, tu sais, tu, euh, le bon Dieu, il ferme des portes, il ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Jamais. C'est comme ça. Tu as une porte qui se ferme, donc c'est comme c'est la porte. Vous voyez, quand une porte, elle se ferme, elle laisse passer un espace. Une porte, elle est ouverte, donc elle bloque un espace, elle est ouverte. Maintenant, elle se ferme. Toi, tu crois qu'elle a fermé ça, mais en même temps, elle te permet de passer tout droit. Quand une porte se ferme, elle se ferme, mais elle ouvre un espace. Elle ferme un espace, mais elle ouvre l'autre. Toujours comme ça. Il faut toujours penser comme ça. Une porte se ferme, tu dis, c'est pas possible. Pas possible. Mais il est en chidour, ça marche bien. Tout d'un coup, la fille, elle lui dit, non, écoute, finalement, c'est pas ma team. Ah, donc, c'est dur. Mais tu as une autre porte qui se ferme, point. Celle qui sera ta femme. Vraiment, que tu n'étais pas encore prêt. Le bon Dieu, il t'a mis dans cette situation. Je ne sais pas quels sont les calculs. Il t'a mis dans cette situation. Parce qu'une porte se ferme, ça laisse passer un espace. Il y en a comme si une autre invisible s'ouvrait. Comme ça que ça fonctionne. Et dans le cas de cette personne, puisque je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans, c'est les tefilines, d'accord?
Et lui, donc, il a fait pharmacie, puis il a ouvert une pharmacie, après il a une deuxième, une troisième, et je pense que il aurait médecin, jamais il aurait la fortune qu'il a actuellement. D'accord? Donc, qui lui permet en plus de pas trop bosser, d'étudier, etc. Donc, c'est tout, tout bonus. Des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. L'important, c'est d'avoir cet état d'esprit. Et c'est ça l'état d'esprit de la Megillah d'Esther. Dans la Megillah d'Esther, tu peux lire ça comme un concours de circonstances. Ou tu peux lire ça comme quelque chose qui est exceptionnel. Racontez quelque chose sur la Megillah d'Esther pour que vous preniez conscience. Chacun sait que Vashti était la reine des plus belles femmes du monde. Et Achashverosh, il avait bu un peu, et il se vantait, les goyim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se vantent de quoi? De la beauté de leur femme. C'est qui est la plus belle? Ah, bien, super belle, la tienne. D'accord, ils étaient. Et les ministres et tous les gens qui étaient attablés avec Achashverosh, on lui dit, bon, si elle est si belle, ta femme, bah, montre-la, qu'elle vienne nue devant nous, danser sur la table. Je lui ai dit, ouais, d'accord. Et Vashti, elle l'aurait fait. Il n'y a pas de problème, c'est dépravé. Le problème, c'est que Kadosh Baruch Hu, il y a deux midrash qui sont pas contradictoires, juste sur le principe. Je vous l'ai dit, et c'est un petit peu rigolo. Un midrash qui dit que Kadosh Baruch Hu lui a envoyé la lèpre sur le corps, donc elle avait des taches partout sur le corps, donc elle ne pouvait pas. Et un autre midrash qui dit qu'elle a eu une queue comme un animal, quoi, qui a poussé. Donc, donc évidemment, elle n'a pas voulu venir. Et je lui ai dit, mais dites-lui que je lui ordonne de venir. Et elle a dit, dites-lui que moi, j'ai pas d'ordre à recevoir d'un palefrenier. Un palefrenier, c'est quelqu'un qui s'occupe des chevaux. D'accord? C'est-à-dire, c'est un ouvrier, quoi, on va dire. Et quand il a entendu ça, c'était impossible de la supporter. Plus Aman qui disait, bah, il faut que les patrons à la maison, ce soit les hommes. Là, les femmes, elles vont commencer non, c'est pas possible. Donc, faut que tu la fasses exécuter et immédiatement, il est exécuté. Et le début va commencer puisqu'il va chercher une reine, il va trouver Esther, etc., etc. Ça veut dire quoi, c'est un palefrenier? Ça veut dire quoi, cette histoire? Donc, tout démarre de là. Alors, je vais vous faire un petit historique. Nabucodonosor a détruit le premier temple. Détruit le premier. Il a exilé tous les sages et il a pris les vêtements sacerdotaux, les vêtements du Kohen Gadol, plus la vaisselle, plus tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Il l'a gardé et c'est passé aux mains après son règne, aux mains de son fils qui s'appelait Évil Mérodach. Nabucodonosor, il a régné 45 ans, son fils Mérodach 23 ans. Après, il y a eu un autre fils qui est venu, un autre fils de Nabucodonosor qui s'appelait Balchassar, qui a vécu 2 ans, qui a régné 2 ans. Entre-temps, il y avait Nabucodonosor avait régnait sur 3 nations. Trois, il était roi de Babel, roi de Mède et roi de Perse. Babylonie, Pras ou Madaï. Il a perdu 2 de ses royaumes. Il est mort dans des conditions terribles. Et avant de mourir, parce que Nabucodonosor, en détruisant le temple, a dit, moi je suis comme Dieu. Hachem lui dit, comme Dieu. Alors consciemment, il était conscient. C'est pas qu'il a fait perdre la boule, Hachem, à Nabucodonosor. Il était conscient, mais il a obligé à se comporter comme une vache. Une vache. Et donc il allait brouter dans les champs et tout le monde se moquait de lui, lui donnait des coups de pied, tous ces sujets.
des trucs, jetait des trucs. Parce qu'il était là avec ses vêtements royaux, mais il se comportait comme une vache. Il broutait de l'herbe. Et il avait conscience de ça. C'était une énorme souffrance pour lui. Il dit, tu t'es Dieu, toi? Bref, il a perdu ses deux royaumes. Un royaume, la Perse, il a été au pouvoir d'un homme. Le roi, c'était Astargias. Et la Médie, c'était Darius. Très bien. Donc, tu avais trois rois. Un roi de Babylonie, un roi de Perse, un roi de Mède. Le roi Astargias, le roi de Mède, avait une fille unique qui s'est fait séduire par un palefrenier, par le gars qui s'occupait des chevaux royaux, qui les brossait, etc. Et puis, il a fréquenté la princesse et elle est tombée enceinte de lui. Astargias, il a vu ça que sa fille était. Il a pris déjà le palefrenier, il a coupé la tête direct là-dessus. Maintenant, elle était enceinte. Elle a pris, il a pas, ouais, sa fille ne pouvait pas la tuer. Et le bébé, c'était son petit-fils. Il a eu un peu pitié, il a dit à ses hommes, mettez-le dans la forêt, que les loups fassent ce qu'ils doivent faire. Moi, je veux pas, quand même. Mais les loups, ils l'ont pas mangé, il a grandi avec eux. Il a grandi avec eux, c'est l'histoire de Mowgli que Walt Disney ou je sais pas qui nous a appris. D'accord? Il a grandi avec eux, et quand tu es éduqué par des chiens loups, tu as une certaine force de caractère et une certaine puissance physique qu'il avait. Et il a donc commencé, en grandissant, à monter des bandes de brigands, il a commencé à terroriser toute la région. Comme il avait un grand charisme, alors il y avait plein de bandits avec lui. Enfin, une petite armée. Jusqu'au jour où Astargias, le roi de Mède, et de Perse, il a dit, nous, tu sais, on doit, donc le grand-père, il a dit, il faut le tuer, ce bonhomme. Il est parti en guerre avec son armée, mais il a été battu. Et le petit-fils, qui s'appelait Koresh Cyrus, en perse, ça veut dire chien, parce qu'il a été éduqué. Il a tué son grand-père. Et il a pris la place de son grand-père, il est devenu roi de Perse. Koresh, en chien, ça veut dire perse. En perse, Koresh, ça veut dire chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, je vous dis pour vous montrer comment la providence divine, elle fait les choses. Koresh, il a appelé, enfin, il a envoyé des messagers à Dariavesh. Il a dit, voilà, moi je suis roi de Perse, toi tu es roi de Mède. J'ai entendu parler que tu as une fille. Moi, j'ai pas de femme. Laisse-moi l'épouser et on fait un grand royaume. Toi, tu restes roi de Mède, moi je reste roi de Perse. Mais après, l'enfant qui va naître, ce sera ton petit-fils, ça sera mon fils. Et ben, il sera roi il va revenir roi des deux nations. Il a accepté. Puis au bout d'un certain temps, ils se sont dit, mais ça serait bien qu'on fasse la conquête de la Babylonie. Et là, le roi de Babylone, c'était Balchassar, le fils de Nabucodonosor. Maintenant, quand Balchassar régnait, au bout de 2 ans de règne, Balchassar a fait un calcul. Il y a une prédiction que le clan d'Israël, il serait en exil uniquement 70 ans. Comme ça, malheureusement, nous, on ne sait pas combien on sera en exil, l'exil des Dômes. On est dans le dernier exil, et l'exil des Dômes, il est très très long. Et date déjà de destruction du temple, c'était en 68 de l'ère vulgaire, donc c'était 2024 moins 68, tu fais le calcul. Ça fait beaucoup, d'accord? Presque 2000 ans donc. D'accord? 1960 ans à peu près. Euh, et lui, c'était prévu, c'est marqué, ça on savait, 70 ans. Mais on ne savait pas d'où ça commençait, d'où ça finissait. Finissait, c'est la reconstruction du temple. Et d'où ça commence?
Mais Belshazzar, il s'est trompé. Il a pensé que ça commençait du moment où Nabucodonosor allait régner. Et donc Nabucodonosor, comme je dis, il a régné 45 ans. Son fils Évil-Mérodach, 23 ans, ça fait 68 ans. Donc au bout de 2 ans de règne, il attendait ça avec impatience, Belshazzar, les 2 ans de règne, pour faire une grande fête, parce que 68 plus 2, 70, 70, le temple n'est toujours pas là, c'est fini, les Juifs, la prophétie, elle est pas bonne, les Juifs, ils ne reviendront jamais sur leur terre, ils ne viendront jamais ils ne construiront jamais le Beth Amikdash. Et quand il était il attendait avec impatience, il avait calculé la deuxième année pile de son règne, ben, ce jour-là même, les armées de Dariavesh et de Koresh attaquent. Et Dariavesh et son armée se défendent et battent les armées attaquantes. Lui, il est dans sa forteresse et il les a battus. Et voilà que ce soir-là, les Dariavesh et Koresh, ils campent parce qu'ils ne peuvent pas battre en retraite comme ça la nuit, mais avec l'intention de retourner dans leur pays respectif, puisqu'ils sont vaincus. Belshazzar fait le calcul et il se dit, mais c'est aujourd'hui que ça fait 2 ans de règne, pile. Donc on est 70 ans. C'est fini, les Juifs, ils ne reviendront plus. Donc je fais une grande fête. Donc le soir même, où il a gagné, en plus il vient de gagner, il fait une grande fête. Et il sort les ustensiles du Beth Amikdash. Il les sort. Et ça boit. Et en pleine fête, il y a une main, imaginez une main, qui vole comme ça dans l'air. C'est un petit peu inquiétant et qui écrit sur le mur Méné, méné, tekal ou farsem. Peser, peser. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. J'allais vous traduire, mais on va le traduire après. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ça met un froid. Imagine, dans les Torah, c'est Hey, Mantov, oh Mazal Tov. Et tout d'un coup, tu mets une main qui fait ça et qui t'écrit un truc sur le mur, comme ça, avec le truc qui descend, quoi. Tu as l'impression, tu dis, oh, c'est film d'horreur, là, ou quoi? Donc, ça jette un froid. Le roi Belshazzar, il demande à tous ses conseillers religieux, sorciers et compagnie, il y avait beaucoup de sorcellerie à l'époque, de lui dire qu'est-ce que ça veut dire, ils ne comprennent pas. Et il y en a qui disent peut-être le prophète Daniel, qui était un conseiller de ton père, qui est un juif très sage, peut-être lui il saura. Il dit, allez le chercher. Ils vont le chercher, et Daniel dit, ça, ça veut dire que tu vas perdre ton royaume cette nuit, tu vas mourir cette nuit, et tu peux rien faire, parce qu'il est marqué, peser, peser, tout est compté. C'est-à-dire, c'est fini, c'est scellé. Daniel part, Belshazzar, il dit, bon, il prend ça au sérieux, il met ses gardes un peu partout, qui étaient déjà en place de toute façon, puisque c'était quand même le temps de guerre, même s'ils viennent de gagner. Et il dit comme ça à tous ses soldats et ses généraux, interdiction totale à qui que ce soit de marcher dans le palais royal. Si vous voyez quelqu'un qui marche dans le palais royal, il faut le tuer, direct. Même si c'est le roi. Parce que ça ne sera pas le roi, moi je vais rester dans mes appartements, et ça sera un démon qui prend la place du roi, donc il faut le tuer. Voilà que Belshazzar, donc il donne ses ordres, puis il va se coucher. Il a bu beaucoup, etc. Comme il a bu beaucoup, il s'est endormi, puis il se réveille, il a envie d'aller aux toilettes. 1 heure après, et il va prendre le couloir. Là, il y a son général, l'un des généraux les plus haut gradés, qui les garde. C'est des grands généraux qui gardent. C'est la garde rapprochée, ce qu'on appelle. Il va, qui va là? Il dit, bah, c'est moi le roi. Il dit, c'est toi le roi, tu rigoles. Il sort son épée, il lui coupe la tête. Il le tue. Et là, le général, il a un petit doute.
Je dis, il réfléchit, il dit, je vais quand même vérifier si c'est le roi ou pas, parce que là, il s'approche de la chambre du roi, il essaie d'écouter les ronflements, d'accord? Il n'entend pas de ronflement, il s'est écouté, il se rapproche un peu plus, les- la respiration, pas de respiration, il s'approche, il prend des risques, parce que tu réveilles le roi, tu es là, qu'est-ce que tu fais de bon truc, ça ne rigolait pas à l'époque. Et ben il va, il pousse, et il voit le lit est vide, catasse. Après, il réfléchit, il se dit, Mima Nafshar, de deux choses l'une. Ou je vais dire que c'est moi qui l'ai tué parce que je me suis trompé, et c'est le roi lui-même qui a donné les ordres, et les gens ils vont me dire, voilà, t'as tué le roi, et direct la potence. Ou alors, je veux dire que c'est quelqu'un d'autre, mais on va me dire que tu l'as mal protégé. Donc direct potence aussi. Donc je suis foutu. Qu'est-ce qu'il fait? Seule solution qu'il a, il prend la tête du roi, il le met dans un sac, et il sort du palais discrètement, tac, tac, il arrive à sortir de la ville. Il va chez Dariavesh et Koresh, qui étaient en train de panser leur plaie, et il le voit, et il dit, voilà, je suis un général de Belshazzar, et je viens vous dire que je suis avec vous, c'est un mauvais roi, c'est ceci, c'est cela. Et je lui dis, t'es peut-être un traître? Il dit, non, non, je vais vous montrer que je ne suis pas un traître. Il ouvre le sac, la tête de Belshazzar. Là, ça leur redonne du courage, évidemment, hein. Il plante la tête sur une épée, une lance. Ils vont à l'attaque. Évidemment, quand ils voient ça, ils cherchent Belshazzar. Ils ont qu'il est mort. Tac, 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 c'est la débandade. Et bien, ils conquièrent tout. Ils rentrent dans le palais. Évidemment, comme ils font dans la royauté, quand il y a des choses comme ça, ils tuent tous les descendants. Donc, tous les enfants de Belshazzar, ils y passent, les tantes, tous ceux qui étaient tous, ils sont exterminés. À un moment, Dariavesh lui-même, il rentre dans une chambre royale qui n'avait pas été encore visitée. Et là, il avait la stature de Belshazzar, dans l'ombre, comme ça, avec sa couronne. Et une fille de Belshazzar, la fille de Belshazzar qui dormait et qui s'était réveillée par le bruit d'armes de guerre, elle se précipite au pied de Dariavesh, qu'elle prend pour son père Belshazzar, et elle lui dit, papa, papa, qu'est-ce qui se passe? Et elle lève les yeux comme ça, et là, Dariavesh, il la voit, cette fille-là, il n'a jamais vu une beauté pareille. Il reste sans voix. C'était Vashti. Elle avait 12 ans. 12 ans. Et là, il la voit, il dit, elle, je ne peux pas la tuer, c'est pas possible. Donc il la prend en captif. Et puis finalement, il va le donner un mariage à son petit-fils, au fils de Koresh. Vous êtes d'accord? Vous avez suivi ou c'est trop. Il faut lire un peu Gala, les enfants. Faut pas. Oui, là, ça sert. D'accord? Pas vraiment sa fille, du coup. C'est... Non, c'est pas sa vie. Lui, c'est rien du tout, Darius. Son père, c'était Belshazzar. Et son grand-père, à elle, c'était Nabucodonosor. Donc, elle est une lignée royale totale, elle. Et donc, elle va épouser Achashverosh, qui lui, le père, c'est Koresh. Et le grand-père, c'est un palefrenier. Et tout le rond, toute la chose. Maintenant, Achashverosh, il est roi de Babylonie, de Mède, de Perse. D'accord? Sa femme, c'est Vashti. Mais elle est d'ascendance royale. Et ce jour-là, le début de la Megillah, elle va dire à son mari, parce que de toute façon, elle ne peut pas venir toute nue elle est dans l'état, elle va lui dire, t'es un fils de palefrenier, toi, t'es un roturier, ça s'appelle. Moi, je suis noble. Tu me donnes des ordres. C'est ça qui va faire qu'elle mourir. C'est ça qui va la faire mourir. Vous voyez comment la providence divine, elle a fait tout ça pour que finalement, Vashti, elle lui donne ce mot-là et que lui ne supporte pas, il l'a exécuté, il la fasse exécuter. À Bretagne, c'est ça la vie. Sachez-le. Les gens, ils pensent que ça tourne comme ci, comme ça. Non.
Quand il te met toujours dans une situation où tu as les moyens, tu as les moyens de te rapprocher de lui encore plus. Que ce soit une situation douloureuse ou une situation joyeuse. Tout est, un vecteur de se rapprocher d'Hachem, mais ça dépend comment tu le vois. C'est ça qui dit Rav Simcha Zissel. La différence entre un rachat et un tzaddik, c'est l'imagination. Le rachat, il va voir tout de suite, ben non, c'est... En fait, je dis quelque chose à ne pas extrapoler. Je vous raconte juste des faits. D'accord? Puisqu'on va parler de la Shoah. Donc, je vous dis tout de suite, de ne pas extrapoler, je vous raconte des faits. Bon, comme tout le monde sait, beaucoup de gens disent, moi, la Shoah, mes grands-parents, mes parents, ils ont vu ça. Dieu, il était où? Au revoir. Très bien. Maintenant, vous avez entendu tous parler de Loulek Ravlo, je pense. Quand Ravlo, c'est un enfant enfin, il s'appelait Loulek, c'est son nom. C'est un enfant rescapé de la Shoah d'Auschwitz. Quand il est sorti d'Auschwitz, il avait 8 ans. Il est devenu grand rabbin d'Israël. Un homme exceptionnel. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Loulek. Il a raconté que quand il est sorti, donc il avait 8 ans, 9 ans, c'était un an après, il est venu, il était en Israël. Alors tout le monde savait que c'était un enfant qui avait vécu 3 ans, 4 ans dans la Shoah. Et donc il a été voir le rabbi de Gour. Et le rabbi, il a raconté à l'enfant que pour lui, il dit pour moi, Hachem était partout là-bas. Il raconte, il a écrit ce livre qui s'appelle Loulek. Hachem était partout, il était là, il me protégeait. Moi, j'ai vu qu'il m'a protégé. Il dit ce que j'étais très étonné, et quand j'étais petit, ça m'a fait ça. C'est quand j'ai vu le rabbi de Gour, il ne m'a pas demandé euh, où était Hachem. Il m'a demandé est-ce que tu as réussi à voir Hachem? C'est-à-dire que de façon évidente, Hachem était là. Mais toi, est-ce que tu l'as vu? Et il a dit le Loulek, c'est-à-dire le Ravelo. Il a dit j'ai été étonné parce que tout le monde me disait ouais, Hachem. Hein. Et lui, il m'a dit t'as réussi à le voir? Et moi, c'est le seul où j'ai pu lui dire ouais, bien sûr. Évidemment qu'il était là. Alors, je dis de ne pas extrapoler, je ne parle pas des autres qui n'ont pas eu l'imagination, que c'est des Rishaïm, Chaz de Shalom. Mais je dis que la personne, il y a des sentiments, il y a des choses. Qu'est-ce que tu imagines? La vie, c'est ça, Watai. Pour ça, quand tu bois, qu'est-ce qui sort de toi? Quand tu enlèves les portes, qu'est-ce qui sort de toi? Quand tu dois donner ton argent, c'est pareil, ça sort de toi, ton argent, tu as bossé. Tu te dis, pourquoi je veux que je donne mon argent? J'ai bossé. Je me lève à 6 heures du matin, j'ai bossé, j'ai fait des études pendant 10 ans, j'ai truqué, machin, c'était très dur. Il y a une boîte qui n'a pas marché, je mangeais du pain et du thon pendant des années, et puis maintenant, voilà, tu me demandes quoi? De donner 20% de mon argent, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça ou c'est bon Dieu m'a envoyé, je vais donner? Kos Kaskis. C'est ça pour rime. On a dit, on comprend maintenant mieux la question, quelle attitude avoir vis-à-vis d'Amalek? Quelle attitude avoir vis-à-vis d'Amalek? Amalek, c'est les doutes de la vie. Chacun sait que Amalek et le doute, c'est pareil. Douter, c'est Amalek. Quelqu'un qui doute, c'est le pire des choses. Je l'épouse pas, je l'épouse pas, je l'épouse pas, j'en veux plus, alors qu'est-ce que je fais? Je divorce pas, je sais pas, je divorce pas, je divorce pas. J'investis pas, j'investis. Terrible. Les gens, ils souffrent. Le doute, il souffre. À un moment, il faut prendre ta décision, tracer, imaginer. L'imagination positive, ça s'appelle. Imagination positive. En général, pourquoi tu veux divorcer? Si Hachem t'a mis une femme sous la roupa devant toi, c'est que
Parfois, c'est vraiment uniquement et souvent un problème de communication. Très souvent, c'est que ça. Vous êtes au courant qu'un homme et une femme, c'est pas du tout la même chose. Vous savez ça, d'accord? Vous êtes des grands, d'accord? Eh bien, la communication, c'est pareil. C'est compliqué. Et souvent, c'est juste ça. Juste ça. Uniquement. Alors, au lieu de te dire j'ai un doute, elle fait ça, vas-y, construis. Imagination positive. Je dis pas que des fois, c'est pas une solution, mais vous comprenez la différence d'approche. On a demandé si, la Gemara, si, quelles sont les preuves que, ou pas, que Esther avait été donnée par Roi HaKodesh, qu'il y avait donc, que ça tombait du ciel. Alors, à un moment dans la Megillah, il y a marqué que Esther trouvait grâce aux yeux de toutes les personnes qui la voyaient. Comment tu peux savoir? Avec le bon Dieu qui peut savoir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Esther trouvait qui peut dire, moi je dis, tu sais, tu trouves grâce à tous les gens qui te regardent, ils t'aiment bien. Il n'y a que, il y a que, il y a qu'un être suprême qui peut donner cette affirmation. Donc c'est Roi HaKodesh. Un autre avis vient et il dit, à un moment, Aman, quand Achashverosh a voulu récompenser quelqu'un, je ne peux pas vous refaire toute la Megillah, on n'a pas le temps, et il a dit à Aman, dis-moi, qu'est-ce que le roi doit faire pour récompenser une grande récompense à quelqu'un? Et Aman, il a dit dans son cœur, donc Aman, il a pensé qu'il s'agissait de lui. Il pensait que le roi parlait de lui. Comment tu peux savoir ce qui se passe dans le cœur d'Aman? Le bon Dieu, roi Hakodesh. Un troisième, il dit que quand les Juifs, ils ont eu le droit de se défendre le 13 Adar, alors ils ont vaincu leurs ennemis, tué leurs ennemis, mais ils n'ont pas touché au butin. Comment tu peux le savoir? Quoi, il y en a un, pas un qui a touché un butin, mais il y avait dans le monde entier. Il y a eu des guerres dans chaque ville. Donc dans le monde entier, qui c'est qui veut savoir? Roi HaKodesh. Après, on va voir que c'est des preuves, pas des preuves. Je ne rentre pas là-dedans. C'est très, très intéressant, la Gemara là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ça veut dire que tu as deux façons. Il y en a un qui dit non, c'est une logique. Il y en a un qui dit il y a une logique. Elle trouvait grâce à ses yeux, pourquoi? Parce que chacun, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas dit de quel pays elle était. Contre elle, lui a dit, tu dis pas d'où tu viens. Ni de quel pays, ni religion, rien. Et donc, chacun qui la voyait, il se disait, mais c'est sans doute chez nous. La reine, elle est sans doute de chez nous. Tout le monde se disait ça, donc c'est une logique. Mais tu vois qu'il y en a un qui dit, c'est roi Hakodesh, il a une autre vue. Il dit, non, mais ça, c'est divin. Et l'autre, il dit, non, c'est logique. L'un comme l'autre, il y a une ouverture. Tu vois bien que c'est deux façons. Ou tu mets le roi Hakodesh, ou tu mets le bon Dieu sur ton chemin, ou tu le mets pas. C'est ça la différence. C'est ça l'imagination. Ou tu le mets, ou tu ne le mets pas. On a dit au départ que Vaikra, c'était la capacité avec des petites choses de faire roi, un bon vent, faire du plaisir à Hachem. Roi ni roi, faire plaisir à Hachem. Des petites choses, un petit oiseau. Rabotai, nous aussi, c'est pareil. Tu veux faire plaisir à Hachem, tu fais une petite mitzvah. Tu mets tes tzitzit. Tu mets, tu manges un peu mieux qu'Hachem. Tu viens à la chaule une fois par jour. Si tu viens jamais, viens une fois par semaine, le Shabbat matin, écouter la Torah, etc. C'est des petites choses, entre guillemets. Mais ça fait du nachat au ribono shel olam. Il y a d'autres choses, Rabotai, qui font du nachat au ribono shel olam. C'est quand tu fais du nachat aux autres. Matanot laevionim. Tu es aux pauvres. Tu n'as pas d'argent. Des fois, on n'a pas d'argent. Dimanche matin, tu es à la choule.
tu t'es réveillé un peu tard, donc tu renfiles tes habits de Shabbat, juste ta clé de la voiture et les tefilines, tu mets sur toi, mais après t'as le pauvre qui arrive et t'es alors, mais t'as rien. Puis il insiste. Bah, fais-lui un sourire. Et puis écoute, je suis désolé, là j'ai mes habits de Shabbat. La semaine prochaine, je ferai attention, je ferai un petit billet, ou sinon, si tu viens dans la semaine, moi je suis là tous les matins, avec un sourire comme ça. Ah, tu le. Sinon, tu dis, je t'ai dit, j'ai pas. Laisse-moi faire ma fila. Il veut pas ça, bon, je vais arrête ta fila, occupe-toi de lui. Terminé par cette histoire extraordinaire. C'est un jour une histoire simple de babysitter. Un homme, il arrive avec sa femme dans le milieu religieux, dans le quartier religieux de New York. Et il, voit, il rentre, plus ou moins tard le soir. Et là, il voit la babysitter quand il ouvre la porte, il a peur parce qu'elle est blême. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, rien, les enfants ils dorment, tout va bien. Mais j'ai eu un moment un mauvais geste, une maladresse, et le vase là, que vous aimez tant est cassé. Là, le père, il est fou furieux, c'est un vase qui valait 3 000 à 4 000 $. Il est là, il se retient, et puis il dit, bon, ça arrive à tout le monde, elle a besoin de faire du sitting, il est tard, tout ça. Il dit, bon, ça arrive à tout le monde. Puis il voit qu'elle est blême, etc. Alors il se dit, je vais lui donner, non seulement elle a cassé, mais je vais lui donner plus un bon tips. D'accord? Je vais lui demander un bon tip. Voilà, un bon plus. Elle prend l'argent, elle est heureuse. Il lui dit, moi je t'ai commandé un taxi qui descend là, je te guette, t'en fais pas de là-haut. Et le taxi, c'est quelqu'un de chez nous, qui habite dans le quartier, on ne prend pas de un juif. Et ne, t'as pas besoin de le payer, je l'ai payé. Il est payé, j'ai un compte avec lui, etc. Et elle souffle, elle est contente, elle est heureuse, elle a pris beaucoup plus qu'elle pensait. Et elle ne s'est pas fait gronder à cause du vase. Et les gens lui ont pardonné, etc. Alors, quand elle descend du taxi, elle lui tend un billet. Le taxi, il dit non, j'ai déjà été payé. Elle dit non, mais c'est pas grave, franchement, ça me fait plaisir, etc. Il est tard, ou tard. Enfin, elle voit que le taxi, il est un petit peu. C'est pas une Tesla toute option, d'accord? C'est des vieux taxis un petit peu avec le cuir comme ça. Tu sais, des fois, avant, tu avais ça en Israël, tu as des trous dans le siège et tout. La voiture, elle a 800 000 kilomètres, bref. Lui dit non, j'insiste, j'insiste. Et lui, il est content, il a fait une super course, il a pris un très beau billet. Et donc, il est content. Il est heureux. Et puis, il va se garer. Et c'est une nuit douce, comme ça. C'est une nuit douce. Il a envie de faire le tour de pâté de maison, comme ça, il fait dos, il aime bien marcher. Donc, il est garé dans le quartier du père et de la mère, du propriétaire du vase, du monsieur qui avait pris cette babysitter. Et donc, lui, il n'habite pas tellement dans le même bloc. Il habite à 10 minutes de marche. Il a garé sa voiture et au lieu de remonter tout de suite dormir, il va comme ça, il passe près de la maison des gens. Et là, il lève les yeux, il voit de la fumée qui sort. Au dernier étage, c'est leur étage. C'est leur appartement. Tout de suite, il appelle les pompiers, police, etc. Il y a un feu qui se. Les pompiers, ils arrivent à sortir toute la famille et ils les sauvent. Et ils disent à ce taxi, vous auriez pas appelé, ou vous auriez appelé 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, c'était fini. Et que quelqu'un, il s'est retenu, casse de sa colère. Kiss, il a donné son argent. Elle, elle est heureuse. Elle a donné son argent à ce taxi. Ce taxi, il est heureux. Il fait le tour de pâté de maison, il les sauve. Kos Kiss. C'est le secret de Purim. C'est comme ça à Bretagne qu'il faut se travailler. À Purim, sachez qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Il y a une halakha
On n'a pas c'est tard maintenant, je ne vais pas vous prendre, on a une journée de jeûne. Mais il y a une halakha qui est de donner, comme on a dit, matanot lavionim. Maintenant, si quelqu'un te tend la main, d'accord? Quelqu'un qui n'a rien à voir, une personne non juive, qui vient, qui tape à la porte de la voiture, tu ne peux pas refuser. Quiconque tend la main, tu lui donnes. Pour elle, tu ne peux pas faire aucune sélection. Même quand c'est la Aucune spéculation. sélection. Ouais, aucune sélection. Alors, à ce moment-là, tu ne vas pas donner une somme importante, si tu veux, mais donner, tu es obligé de donner. Mm. Et justement, tu dis, quand tu vas donner, tu dis Hachem, Hachem, tout le temps, tu as fait une halakha que tout celui qui tend la main, on lui donne. Moi, maintenant, je tends la main. Je tends la main. Aide-moi à me rapprocher de toi. Fais en sorte que mon ami puisse trouver un conjoint, une conjointe. Donne la fois chez les mains. Quiconque tend la main, on ne peut pas lui refuser. Dans les miracles, je ne sais pas s'il y en a. Des fois, oui. Des fois, non. Mais après, il faut que tu aies l'imagination de te dire, je dois en tirer quelque chose pour avancer, pour me rapprocher d'Hachem. C'est ça la voda de Purim. La voda de Purim, c'est comme la voda de la joie. La joie, ça veut dire quoi? Comment tu peux être joyeux? On nous demande d'être joyeux. Purim, il faut être très joyeux. Comment tu es joyeux? Euh, c'est une journée dense, c'est vrai, on mange, on boit, on donne des cadeaux, on reçoit des cadeaux, on donne de la tzedaka, on sent que c'est agréable de donner de la tzedaka. On a préparé des billets, on a préparé des chèques, on a préparé sa carte bleue, ce que vous voulez. Et on est heureux, mais on nous ordonne d'être heureux. Je veux dire, pour être heureux, il faut regarder objectivement ce qu'on a. Toujours pareil, imagination. Le gars, il a des problèmes, mais tu marches, bah oui, tu vois, bah, encore heureux. Ah, tu digères, ah ben, tu. Moi, je connais une personne qui a problème de digestion, il a eu une opération très, 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 très difficile. Il s'en sort, mais il ne pourra jamais plus s'allonger sur le ventre. On ne s'allonge pas, on ne dort pas sur le ventre, il y a des halakhot. Mais si on veut un massage ou des choses, je ne sais pas, jamais plus de sa vie pourra s'allonger sur le ventre. Pas pourquoi, il y a des choses très équilibrées. Les gens, ils ont. Alors, je pense que quand tu as la santé, quand tu es dans un univers comme nous, protégé, maintenant, depuis le 7 octobre, on se dit, tiens, hein, on comprend ce qu'on avait. Est-ce qu'on a perdu un petit peu confiance, de méfiance, très, le regard de l'autre qui est de plus en plus. Ouais, hein, c'est disproportionné, c'est très. Tu sens le regard des gens. Ah, tu vois qu'on n'est pas toujours. On n'a pas su prendre un moment que la quiétude, elle était bonne. Elle était en quiétude. Ça nous ramène un peu en arrière. Et nos grands-parents, ils ont vécu ça, mais plus violemment. Mais peut-être que c'est qu'un début ici. Non, on va prendre du bon côté. On va dire, bon, on se recentre. Les gens, ils ont fait tchouva. Il y a toujours une façon d'imaginer. C'est ça, le principe. Regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as. Regarde que l'angoisse, elle change rien. Regarde que si tu es joyeux, bah, tu vas ouvrir des portes. La porte, elle se ferme. Mince, j'ai raté l'examen, mais tu en as une autre qui s'est ouverte. C'est toujours comme ça, voilà. Que Hachem il fasse qu'on comprenne ça. Qu'on vive un Purim plein de joie. Qu'on se rend compte que ce qui nous fait à Kadosh Baruch Hu chaque minute, chaque instant, avec un monde qui est parfait, le soleil revient à sa place, la lune, l'oxygène, un corps qui est parfait, un corps qui est parfait, qui se régénère. Vous imaginez que du temps de la Gemara et du temps même il n'y a pas si longtemps, quand quelqu'un était malade, on ne savait pas tellement quoi faire. On faisait une saignée, on faisait couler du sang, et ensuite on mettait un pansement pour pas. Enfin, c'était des petites piqûres.
Et on enlevait ce sang, et puis après, on le laissait se reposer, et le sang se régénérait. Parce que le corps, il a besoin d'un certain dose de litres de sang. Donc quand il manque, tout un mécanisme qui se met, qui crée du sang. Et ce sang, c'est du sang neuf. Et le sang neuf, il n'est pas, entre guillemets, je dis une chose un peu spéciale, mais il n'est pas pollué, il n'est pas attaqué. Il est pur, propre, net, neuf. La personne, elle guérit. C'est extraordinaire. Pense à ça. Pense à ça. Pense à toutes ces choses positives. Hachem, il fasse qu'on sache bien donner le jour de Purim, qu'on sache bien sourire et offrir des Mishloach Manot. Halakha, c'est que si j'ai un budget, on a tous des budgets limités. Il y en a que c'est limité comme ça, il y en a que c'est limité comme ça. Mais il vaut mieux donner plus d'argent à des pauvres que faire plein de Mishloach Manot à ses amis. D'accord? Il faut en faire au moins un. Mais si c'est limité, si je ne peux pas faire beaucoup de l'un et beaucoup de l'autre, alors il faut donner aux pauvres. Chercher des pauvres, il y a plein de solutions, de situations, plein de choses. Mais en tout cas, ça, c'est fondamental. N'oubliez pas, il faut bien prier le jour de Purim. Celui qui tend la main, on n'a pas le droit de lui refuser. Alors, chez moi, je tends la main, ne me refuse pas. C'est toi qui as fait ce système, moi, j'ai respecté. Et lui, il est venu, je lui ai donné, lui, il est venu, j'ai donné, lui, il est venu, j'ai donné. Moi, je tends de la main. Tendre la main, c'est prier. Qu'on prie, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie un refouach les mains. Donc, à Chana Bat Suzanne chez Sportif, à Shimon Chaim Ben Kouka, à tous les Cholam en Israël, Amen. et qu'il envoie la délivrance pour tous les captifs, Amen. et la protection pour tous les Chayalim et chaque personne du peuple d'Israël, qu'on passe à un Purim Sameach et Kasher. Vous savez, on dit en conclusion qu'on dit Pessah, Kasher et Sameach. D'accord? Donc pourquoi? Parce que Pessah, Kasher, il faut qu'il soit Kasher, Pessah. D'accord? Qu'il soit Kasher. Mais il faut qu'il soit aussi Sameach. Parce que Kasher, ça veut dire que tu vas te stresser. Tu vas à Pessah, tu vas t'es stressé à Pessah, quoi, je veux dire. Tu fais attention. La matzah, le truc, machin, le chametz. Donc il faut qu'il soit Kasher, c'est sûr, sinon chametz. Mais attention, Sameach. Et Purim, on dit, c'est le contraire. On lui dit, Purim, tu dois être saméach, bois un truc, mais attention, tu dois être caché. Quand tu bois, tu ne dois pas faire le zouave. Si tu ne sais pas quelle situation, comment tu es quand tu bois, ou si tu as l'alcool triste, je préserve l'alcool qui te fait dire des mots qu'il ne faut pas. Je préserve encore pire l'alcool peut-être un peu violent, grâce au charme de boire. Donc, je vous souhaite un Purim saméach, mais caché. Shabbat shalom. Ciao.